Hello à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Grandir dans la foi. Nous poursuivons notre méditation sur l'évangile lucanien avec les versets 39 à 56. Nous sommes toujours au chapitre 1. Il est assez long ce chapitre, il comporte 80 versets, nous le terminerons la semaine prochaine. Ouvrons donc nos Bibles ensemble pour entamer notre lecture. Nous lisons donc Luc 1, 39 à 56. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit: « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Amen, amen. Alors, que nous dit ce si beau passage de la visitation de Marie à Élisabeth? Déjà, commençons par le verset 39. Marie s'empressa, nous dit le texte. Après sa conversation avec l'ange Gabriel, nous l'avons évoqué dans le précédent audio, Marie accourt donc pour quitter la Galilée et se rendre en Judée, 100 km plus bas. En arrivant chez sa cousine, on peut être surpris par les versets 41 à 42, car on y note la sensibilité spirituelle d'Élisabeth. Jean-Baptiste est précurseur de l'annonce de la venue de Jésus, même prénatalement, car il tressaillit depuis le ventre de sa mère, pour annoncer, pour désigner celui qui doit venir. Élisabeth, quant à elle, se laisse déborder. Et ainsi, au verset 42, sans le savoir, car elle n'est pas au courant à cet instant de la conversation que l'ange Gabriel a eue avec Marie. Et pourtant, Élisabeth se laisse utiliser par le Saint-Esprit et vient ainsi confirmer tout ce que l'ange avait annoncé à Marie. « Tu es bénie parmi les femmes ». N'est-ce pas là une redondance avec les paroles de l'ange Gabriel? Souvenons-nous du podcast précédent. Élisabeth poursuit. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Amen. À travers les versets 41 à 45, nous pouvons noter au moins 2 points que nous avions aussi déjà mentionnés dans le précédent audio. Premier point, Élisabeth était appelée la stérile. Elle a connu la honte. Et le Seigneur lui donne un enfant à un âge où la science, où la connaissance humaine prononce le mot impossible. Élisabeth a eu un témoignage fort dans sa vie. Voilà comment ces années de souffrance font d'elle, à ce moment précis face à Marie, un prophète puissant pour le royaume des cieux. Vous voyez comment parfois Dieu opère? Le deuxième point, c'est que Marie reçoit la confirmation de ce qui lui a été dit à travers Élisabeth. Dieu confirme ainsi sa volonté pour Marie à travers sa cousine. Amen. En poursuivant ensuite avec les versets 46 à 49,
nous pouvons contempler la louange et l'action de grâce de Marie. C'est la première partie de cet hymne que nous appelons le Magnificat. Marie accueille pleinement la volonté de Dieu et lui rend grâce. L'action de grâce permet d'aller prendre justement ce qui nous est donné dans l'invisible et le ramener dans le visible. La parole de Dieu nous exhorte à rendre grâce en tout temps. Amen. Marie n'attend pas de se voir enceinte pour rendre grâce. Elle confirme et témoigne la bonté et la grandeur du Seigneur, car ce qu'il a dit s'accomplira. Autrement dit, c'est déjà fait. Amen. Je n'attends pas de voir l'embauche que j'attends. Je n'attends pas de d'abord voir ce que je demande au Seigneur, mais je rends grâce d'emblée, car tout lui est possible si c'est sa volonté. Amen. Les versets 50 à 55 du cantique de Marie qui suivent nous montrent d'emblée le Dieu peint dans tout l'évangile lucanien. Un Dieu bon pour ceux qui le craignent. Un Dieu à qui rien n'est impossible par la force de son bras. Un Dieu qui résiste aux orgueilleux, qui renverse les puissants de leur trône et qui relève les humbles. Un Dieu qui rassasie les affamés, qui secourt son peuple, qui se souvient de ses promesses pour les accomplir. Amen. Nous le verrons un peu plus tard. Ceci fait aussi écho aux béatitudes, et ce passage nous rappelle aussi Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Ces mots que prononce donc Marie évoquent ainsi l'histoire du salut, qui prend une place très grande dans l'évangile selon saint Luc. Dieu montre sa miséricorde d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Craindre le Seigneur, c'est reconnaître sa puissance, sa bonté, sa fidélité et redouter de ne pas vivre dans son amour. Amen. Pour finir, selon le verset 56, Marie reste avec sa cousine 3 mois, sans doute pour l'aider sur la fin de sa grossesse. Marie, modèle d'obéissance, d'humilité, de foi et aussi de service et donc de charité. Amen. Puissions-nous demander au Saint-Esprit de nous aider à ressembler à Marie, Sainte Mère du Sauveur, Mère qui nous est donnée donc pour mieux servir le royaume de Dieu. Amen. La prière du Je vous salue Marie nous vient donc des passages de l'Annonciation, de l'ange Gabriel à Marie et de la visitation de Marie à Élisabeth. Je te salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Amen. En relisant Luc 1, les versets 26 à 56, nous retrouvons bien ces paroles que nous pouvons dire donc aujourd'hui avec confiance. Car le Seigneur lui-même les a dites pour nous présenter Marie comme mère et alliée dans l'intercession. Amen. Voici donc la fin de ce podcast. Comme toujours, j'espère que ce partage vous a béni. Comme toujours aussi, je vous invite à relire et à méditer le texte, car le Saint-Esprit peut mettre dans votre cœur une parole spécifique qui sera votre réma et qui n'a peut-être pas été évoquée ici. Nous poursuivrons la semaine prochaine avec les versets 57 à 80, qui sont les derniers versets du chapitre 1. Nous parlerons de la naissance de Jean-Baptiste. Merci à tous et comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao, ciao.